Je veux vous adresser un message de vœux pour des jours plus heureux, un message de solidarité aussi, pour trouver des bonnes solutions dont nous avons besoin dans des temps difficiles. Et puis, un message d'encouragement aussi, parce qu'il faut créer la confiance dans notre capacité collective à surmonter des épreuves qui sont parfois très douloureuses. La crise sanitaire constitue une épreuve redoutable pour la santé de chacun, pour l'emploi, pour les liens qui nous unissent les uns aux autres. Il y a autour de nous, près de nous, des situations d'abandon, d'isolement social et de profonde solitude de personnes qui sont très vulnérables. Et puis il y a ceux qui perdent leur emploi aussi. Il y a la pauvreté qui met les gens à la rue. Il y a des situations de rejet, de discrimination à l'égard des migrants notamment et des jeunes qui sont séparés de leurs parents et qui sont renvoyés dans l'errance et qui tombent sous le coup des menaces de groupes criminels et mafieux. Il y a aussi cette jeunesse qui étudie dans des conditions matérielles qui se dégradent et puis des enseignants qui s'épuisent aussi. Au sein de nos associations, nous disons aujourd'hui, ne regardons pas ailleurs, ne regardez pas ailleurs, nous portons des masques, mais finalement, ces masques nous rapprochent de ceux que nous devons protéger, plutôt que de nous en séparer. Alors, les pouvoirs publics prennent des mesures. Nous savons tous que ces mesures ne seront efficaces que dans la mesure où nos concitoyens seront mobilisés, seront autour de l'efficacité qu'on attend de l'ensemble de ces mesures pour produire les résultats attendus. Il se trouve que beaucoup de nos concitoyens sont très fragilisés par cette crise et ils ont besoin de nous. Alors ce que nous faisons quotidiennement à la LEFPA et puis dans toutes les associations prouve que le sursaut de la solidarité renforcé, allié au professionnalisme, est porteur de solutions et de confiance. C'est le sens des vœux que j'exprime. Regardons ensemble ce qui se passe dans ce que nous faisons, par exemple, dans la scolarisation des enfants handicapés, pour soutenir l'effort des parents, soutenir les efforts des enseignants. Regardons la protection de l'enfance en danger, où les associations sont bien impliquées. Regardons aussi l'engagement des professionnels dans tous les métiers de l'accompagnement social et médico-social. Il y a dans tout cela une nécessité dont nous avons tous conscience. Il faut maintenir les liens sociaux en luttant contre l'isolement de nos concitoyens, les plus fragiles en particulier. Et nous devons, de cette manière, nous protéger les uns les autres. Dans notre engagement associatif, nous avons choisi de sauvegarder le bien-être commun. Nous avons choisi de protéger la santé, de faire vivre la convivialité quand même, et de tout cela de façon désintéressée. Nous ne sommes pas dans la course au profit. Notre engagement à la LEFPA, comme pour d'autres associations, c'est d'abord de coopérer avec les pouvoirs publics, coopérer avec les autres associations, coopérer avec les élus locaux,
parce que nous savons que l'efficacité est à ce prix. C'est ce que j'appellerais l'esprit des engagements réciproques, ceux que nous prenons les uns vis-à-vis des autres. C'est cet esprit-là qui nous anime. Et c'est ce qui nous permet de conduire des actions avec des partenaires durablement. C'est notre ligne de conduite aussi dans notre appartenance à l'économie sociale et solidaire. Alors, nos équipes ont pris l'habitude de prendre des initiatives solidaires, en particulier au niveau local. Par exemple, ces équipes ont créé des situations de répit pour les plus fragiles, ce qui est tout à fait important. Par exemple, autre illustration, nous avons, dans le domaine des activités physiques et sportives, organisé directement au niveau local une multiplicité d'alefpiades. On voit bien que ce sont des activités physiques et sportives. Elles ont été organisées, filmées, communiquées dans les départements où l'ALEFPA est présente. Cela témoignait de la capacité d'initiative locale en toute liberté. Et puis, je prends un autre exemple proche de moi, dans une commune environnante de Lille, à Vambrochy, des jeunes mineurs non accompagnés, des jeunes migrants. Eh bien, avec l'appui d'un artiste, ils ont réussi à organiser une exposition de leur peinture tout à fait passionnante, avec l'appui du maire, avec l'appui de l'équipe municipale. C'était tout à fait intéressant de voir comment les élus locaux venaient apprécier et encourager les travaux de ces jeunes migrants. Et puis, dans cette situation de crise, nous avons aussi été amenés à développer la communication numérique, qui pourrait être la pire des choses, qui peut être aussi la meilleure des choses. Et moi, je voudrais dire que je suis très partisan de la convivialité numérique. Et j'encourage tous ceux qui m'écoutent d'y participer à cette convivialité numérique, plutôt que de se laisser aller sur certains réseaux sociaux dont on connaît les dérives actuelles. Et puis, je donnerai un dernier exemple très concret. Nous venons de passer un partenariat majeur avec une grande organisation pour renforcer l'accompagnement social dans et par le logement. On parle du logement inclusif. C'est précisément de ce renforcement de l'accompagnement local et social dont nous parlons. Et tout cela, nous pouvons le faire maintenant pour que tout le monde puisse participer à la vraie vie, à côté des autres et non pas mis de côté. Je voudrais insister aussi sur le fait que nos associations constituent une force de proposition. Il faut que nous témoignions de ce que nous faisons. Il faut que nous en témoignions auprès des pouvoirs publics. Il faut aussi les interpeller. Il faut éclairer leur prise de position. Il faut co-construire résolument les politiques publiques. Je prendrai ici deux exemples tout à fait d'actualité. Avec Sophie Cluzel, la secrétaire d'État, chargée des personnes handicapées. Nous avons construit avec elle, avec un ensemble d'associations, en plein milieu de la période de confinement, un observatoire de la scolarisation des enfants handicapés. Eh bien, c'était tout à fait intéressant dans l'animation de cette politique appliquée aux personnes handicapées. Et je suis persuadé que les parents, les enfants, les enseignants se sont sentis soutenus dans leurs efforts. Deuxième exemple, avec Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé des familles et de la protection de l'enfance. Eh bien, nous avons élaboré un rapport commandé par la CNAP sur les mineurs non accompagnés. Je l'ai intitulé
les enfants de l'exil, pour bien exprimer leur périple, leur misère, mais aussi leur formidable appétit de construire un projet et un itinéraire personnel. Eh bien, un ministre vient de m'écrire que ce travail sur les périples et les efforts conduits en faveur de l'accueil et de l'accompagnement des mineurs non accompagnés, eh bien que ce travail profiterait très largement à l'évolution favorable de la protection de l'enfance. C'est là un message qui est évidemment encourageant. Je pourrais aussi citer les rapports de l'Inspection générale des affaires sociales, le rapport aussi de la Cour des comptes, dont les conclusions sont très convergentes avec les recommandations que je formule dans le rapport sur les enfants de l'exil. Tout cela va dans le bon sens. Nous avons donc choisi à l'ALEFPA et dans nos associations d'être entreprenants, d'être solidaires et nous ne nous cachons pas de porter nos valeurs de fraternité et de solidarité. L'ALEFPA est fortement engagée pour prendre soin des personnes très vulnérables. Nous avons des convictions, nous exerçons des responsabilités bénévolement, professionnellement. C'est ce qui caractérise nos métiers de l'accompagnement. C'est ce qui caractérise aussi l'économie sociale et solidaire. Et cette économie-là est une force qui peut redonner confiance à notre avenir. Tout notre travail et notre engagement contribuent à préparer l'avenir, au-delà de la crise que nous connaissons. Nous relevons concrètement le défi du développement durable et puis celui de la transition énergétique et climatique. Au fond, notre chemin, c'est celui de l'humanisme actif et qui a le sens des responsabilités. Et c'est un engagement que nous pratiquons quotidiennement auprès de nos concitoyens. Alors, en 2021, pour renforcer cette dynamique, nous lançons une campagne d'adhésion à l'ALEFPA parce que l'avenir associatif repose précisément sur la citoyenneté, sur l'engagement solidaire, sur l'engagement des bénévoles, sur l'engagement des professionnels, sur nos qualités de gestion, je dirais aussi sur nos capacités à défendre et à porter haut nos valeurs de référence. C'est celles qui inspirent notre engagement. L'avenir associatif n'est assurément pas du côté de la technocratie et encore moins de la concurrence sauvage. Alors, bien sûr, nous sommes encore au temps des gestes barrières qui protègent les autres et qui nous protègent nous-mêmes. Mais vivement que vienne le temps des gestes non plus barrières, mais des gestes d'affection et de tendresse et des vraies retrouvailles amicales. Nos associations sont porteuses de cette énergie. Elles ont fait leurs preuves dans la tourmente sanitaire. Elles constituent un vrai modèle d'efficacité nouvelle dont notre société a besoin. Il faut accompagner les plus fragiles. Il faut protéger ceux qui sont en danger pour pouvoir partager avec eux la vraie vie, avec tous, et puis, au fond, pour mettre notre réussite associative au service d'un avenir véritablement solidaire. Alors, je vous souhaite une très bonne année, fraternelle et solidaire.